Oui, je sais. Ça fait 2 3 semaines que j'ai pas posté sur cette chaîne et en soi, il y avait rien de spécial, c'est juste que j'avais énormément de boulot et j'ai priorisé d'autres actions. Alors, j'aimerais, avant de commencer cette vidéo, vous souhaiter la bienvenue pour toutes les personnes qui se sont abonnées entre-temps. Merci beaucoup pour, votre abonnement et je prie que cette chaîne soit une bénédiction vraiment pour vous, mais également pour le projet que Dieu a mis dans votre cœur. Et ici, donc, pour me présenter un petit peu, donc je m'appelle Corinne et j'ai plusieurs casquettes en fait. Mais ici, principalement, j'accompagne les femmes qui ont reçu cet appel pour l'entrepreneuriat, des femmes qui sont appelées à servir les autres au travers de l'entrepreneuriat. Mon but, c'est vraiment de les équiper, de les accompagner, de les former, de leur donner, les outils nécessaires, en fait, pour pouvoir réellement se lancer. Je suis entrepreneur depuis 2014, donc ça fait à peu près 11 ans maintenant que je me suis lancée pour la première fois. J'ai eu le temps et la possibilité, par la grâce de Dieu, de faire plein de choses, de proposer différents types d'offres, donc des services, des produits physiques, des produits digitaux, des accompagnements, des formations en ligne, et cetera. J'ai eu la possibilité de faire beaucoup de choses, ce qui me donne une expérience, assez riche pour justement vous partager non seulement la partie spirituelle, parce que mon fondement, c'est vraiment la Bible, la parole de Dieu, mais également des expériences terrain, tout simplement. Donc, donc voilà un petit peu ce que je fais sur cette chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous venez de rejoindre la chaîne, à vous présenter dans les commentaires, à me dire qui vous êtes, ce que vous faites, et cetera, et cetera. Pour t'expliquer un petit peu, il n'y a pas énormément de changements dans ce que je propose. C'est juste que, je vais aller sur 2 séries spécifiques. Comme tu le sais maintenant depuis, plusieurs samedis avant que je fasse ma pause récemment. Les dimanches, je proposais et je vais continuer à proposer parce que j'aime énormément ce type de vidéos. Donc c'est des vidéos qui commencent par «Dieu veut» et en gros, c'est un type de vidéo où je t'explique un petit peu, en me basant sur la parole de Dieu, finalement, ce que Dieu veut de toi, en fait. Dans l'entrepreneuriat, dans cet appel qu'il t'a donné pour l'entrepreneuriat, ce qu'il veut de toi. Donc, il y a déjà plusieurs vidéos sur la chaîne. Dieu veut que tu diversifies tes sources de revenus. Dieu veut que tu multiplies ce talent qu'il t'a donné, etc. Il y a plein déjà de choses sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à aller rattraper ça si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, les vendredis, je vais aller sur une autre capsule, donc c'est celle que tu regardes aujourd'hui. C'est une capsule qui va être, normalement un peu plus courte, donc autour de 5 7 minutes, quelque chose comme ça, où je vais simplement t'encourager en fait. C'est une série que j'ai appelée «Tu veux te lancer mais». Donc en gros, tu veux te lancer mais tu as des peurs, tu as des pensées limitantes qui sont là et mon but, c'est vraiment de t'encourager au travers de mes expériences personnelles, dans l'entrepreneuriat en fait, pour pouvoir t'équiper encore une fois au mieux pour te lancer. Parce que je sais qu'il y en a plein qui veulent se lancer, mais qui ont plein de trucs qui les limitent dans leur tête, et cetera. Donc le but, c'est vraiment de t'encourager. J'ai dit 5 7 minutes, mais peut-être ça va durer plus longtemps, je sais pas. Mais en tout cas, à la base, le but, c'est ça. Donc, dans cette capsule du vendredi, il y aura à la fois du mindset, mais également, enfin, du mindset basé sur la parole de Dieu, mais également, en fait, des expériences personnelles, donc du pratico-pratique aussi, quelque part, des stratégies digitales, etc. Je vais vraiment tout te mixer et te donner ça comme ça pour t'encourager au maximum. N'oublie pas et n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je suis également sur Instagram via le compte Sur le Roc, comme ici. Donc, tu pourras me retrouver là-bas et me suivre. Bon, c'est après cette introduction très longue, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Une fois, j'ai reçu un message en DM sur Insta, sur mon compte, sur mon autre compte, Maison Macafui, donc c'est le compte un peu plus ministériel. Tu peux également aller me suivre là-bas si tu le désires. Je parle d'identité d'enfant de Dieu, mais également de destinée, de la préparation. Avant de rentrer dans la destinée, je parle de neurosciences appliquées, enfin, je parle bref, je parle de plusieurs choses. Si tu veux aller me suivre là-bas, tu peux aller me suivre là-bas. C'est juste pour dire que là-bas, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans comme ça, j'ai reçu un message d'une femme qui me disait que, mais en fait, Dieu m'a mis des projets à cœur depuis quelque temps, etc. Mais j'ai peur de le décevoir. J'avoue que quand j'ai lu, je me suis dit, en fait, son message m'a un peu. J'étais en mode quoi? Parce que j'avoue ne m'être jamais dit ça, mais je me suis posée pour réfléchir un petit peu à ce qu'elle voulait dire, à ce qu'elle sous-entendait par là. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une réflexion que beaucoup de personnes peuvent avoir et que je peux totalement comprendre en vrai. Mais je pense surtout que l'ennemi passe par là pour te semer des idées, des pensées qui vont te détourner totalement de l'appel que Dieu a pour toi, qui est d'entreprendre et en fait, de servir les gens au travers de l'entrepreneuriat, d'utiliser l'entrepreneuriat comme un moyen finalement de pouvoir bénir d'autres personnes. Et en fait, récemment, ce que j'ai compris au travers de cette question, enfin au travers de cette pensée que cette femme avait de la peur de décevoir Dieu, j'ai fini par comprendre en fait que c'était certainement des blessures émotionnelles qu'elle avait qui parlaient certainement à ce moment-là. C'est-à-dire la peur de décevoir Dieu, mais en fait finalement la peur
d'être rejetée quelque part à un moment donné par Dieu, la peur d'être peut-être abandonnée par Dieu si elle ne fait pas les choses d'une façon parfaite, et cetera. Mais en fait, parfois, c'est pour ça qu'on dit que si tu veux que Dieu te parle, si tu veux savoir, parce que souvent les questions aussi autour de l'entrepreneuriat, c'est comment savoir si je fais la volonté de Dieu, etc. Mais commence par ouvrir sa parole. Ça peut paraître théorique, ça peut paraître, ouais, c'est la réalité en fait. En fait, ouvre sa parole. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une femme qui a peur de décevoir Dieu, si tu ouvres la parole de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament même, tu vois, Genèse, Exode, etc. Si on se base même sur juste, allez, un de ces livres-là, on se rend compte rapidement que Dieu n'a jamais, OK, on va dire qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore l'Esprit Saint, etc. Mais c'est même après ça, on voit l'histoire de Saul, Saul de Tarse qui sera appelé plus tard Paul, ou même Pierre. Tu as vu le caractère, enfin, je veux dire, à aucun moment dans la Bible, Dieu n'a choisi des personnes qui sont parfaites, en fait, parce que sinon, il allait faire son œuvre lui-même directement. S'il a voulu passer par nous humains, c'est qu'il sait que ce sera pas parfait, en fait. Ce sera pas parfait, dans tous les cas. Donc, la peur de décevoir Dieu, je peux l'entendre, mais si tu as une relation avec Dieu, si tu as une intimité avec le Saint-Esprit, je ne vois pas comment tu peux décevoir. En fait, décevoir, c'est très fort comme mot. Déjà, si tu as cette pensée-là, demande-toi ce que tu veux dire par décevoir Dieu. Ça veut dire quoi décevoir Dieu? Et qu'est-ce que tu pourrais faire? Je parle de l'entrepreneuriat, hein. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans l'entrepreneuriat qui pourrait décevoir Dieu? Parce qu'on est d'accord que lorsque tu veux entreprendre, le but c'est de pouvoir bénir les gens, d'être au service des gens lorsque tu entreprends, en proposant des produits, des services, etc. Mais le but c'est d'être au service des gens. Donc, comment est-ce que tu peux décevoir Dieu si ton but et la motivation de ton cœur, c'est de venir bénir les gens? Peut-être qu'il y a des choses que tu vas pas faire de la bonne façon, peut-être qu'il va falloir que tu te formes, que tu t'équipes, que tu te fasses accompagner, que tu acquières de la connaissance. Et encore, j'avais fait une vidéo justement sur le fait d'acquérir de la connaissance sur la chaîne. Peut-être qu'il va falloir faire tout ça, oui, d'accord. Mais si ta motivation première, c'est vraiment de bénir les gens, je vois pas en quoi tu peux décevoir Dieu. Donc si tu es dans cette situation, demande-toi ce que tu entends par décevoir Dieu. Comment est-ce que tu pourrais le décevoir? La Bible nous dit que ni la vie, ni la mort, ni les dominations, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas faire, tu aurais peut-être pas dû les faire comme ça, ou tu aurais peut-être pas dû lancer ton produit de telle façon. Enfin, il y a des erreurs que tu peux faire au niveau stratégique et voilà pourquoi c'est important aussi de se faire former, accompagner, et cetera. Mais au-delà de ça, et en fait, on fait tous des erreurs. Quel entrepreneur peut te dire: «Ah ouais, moi du début à la fin, j'ai fait zéro erreur», et cetera? Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Même peut-être des personnes qui t'inspirent aujourd'hui, des personnes qui font peut-être des millions, et cetera, des personnes qui touchent des foules entières, des personnes qui ont vraiment un gros impact avec leur entreprise et tout ça, ce sont des personnes qui ont fait des erreurs à un moment donné. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi décevoir Dieu? Comment est-ce que selon toi tu pourrais décevoir Dieu? Est-ce que ta motivation de cœur, c'est vraiment de servir les gens? Si ta motivation, c'est pas ça et que c'est autre chose, si c'est l'argent ou quoi que ce soit, bon là, oui, il y a un problème au niveau des fondations. Mais si ta motivation, bien sûr, dans l'entreprise, faudra faire entrer de l'argent, etc. Mais si ta motivation première, c'est vraiment les âmes, c'est vraiment de toucher les âmes, de changer, de restaurer, d'apporter en fait une solution, une réponse aux gens, je vois pas comment je pourrais décevoir Dieu, en fait. Ne laisse pas la voix de l'ennemi venir voler cet appel que Dieu t'a donné pour l'entrepreneuriat. Parce que certainement, si Dieu t'a donné cet appel, c'est parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui sont là, qui attendent. Comme la parole nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est réel en fait. Il y a des gens qui attendent actuellement que toi, tu puisses te révéler. Il y a des gens qui attendent que tu puisses passer au travers de cette peur que tu as de décevoir Dieu, pour vraiment te lancer, pour vraiment proposer tes produits, tes services, pour que ces personnes puissent trouver une solution à leur prière, une réponse à leur prière, une solution à leurs problématiques, à leurs douleurs, à leurs blessures, à leurs challenges actuels. Il y a des gens qui t'attendent. Pendant que tu es en train de te dire: «Ah, mais est-ce que je vais pas décevoir Dieu?» Il y a des gens qui sont en train de prier. Il y a des gens qui actuellement ont un genou à terre, qui sont en train de prier pour trouver la solution que tu as en toi. J'espère que cette vidéo t'a encouragé, t'a fait du bien d'une façon ou d'une autre. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Et également à partager cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.